Des centaines de chaussures, mais pas un seul crampon à l'horizon. Seul un maillot permet d'évoquer le parcours à part de Florian Sotoka. Les clients, quand ils viennent, ceux qui suivent un petit peu le foot, se disent mais il a travaillé ici, en disant oui voilà, Florian Sotoka a travaillé avec des choses il y a 10 ans. À 22 ans, il y a donc 10 ans seulement, bien loin de la Ligue des Champions et du Stade Bollaert, Florian Sotoka travaille en famille à Narbonne avec son oncle Dominique. C'était déchargement de camions, rangement, voilà, c'était son travail quotidien quand il était ici. Je pense que dans sa tête-là, à ce moment-là, il ne devait pas se dire je vais gagner ma vie avec le foot. Donc il s'est dit, il avait déjà travaillé, si je ne me trompe pas, il avait fait des saisons au péage à l'autoroute. La logique pour lui, c'était bon, il faut que je trouve un boulot quand même. Il vivait foot, il dormait foot, il mangeait foot quand même. Mais je pense qu'il ne se doutait jamais qu'il allait pouvoir en vivre. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, on va dire, puisque je n'ai pas fait de centre de formation. Voilà, j'étais dans mon petit club formateur de Narbonne quand j'étais plus jeune. Voilà, j'y ai passé 20 ans de ma carrière. Avec le football Union Narbonne, Florian Sotoka arpente les pelouses de DH, la 6e division française. On a des super joueurs, mais on n'a pas encore trouvé meilleur que Sotoka encore. À l'époque, il forme un duo redoutable avec Sofiane Almouti, actuel directeur technique du club. Il était surclassé, qu'on n'était pas trop au niveau, il venait nous renforcer parce qu'il était au-dessus de tout le monde. On jouait sur ce terrain-là et moi je me rappelle, je jouais à gauche et lui jouait à attaquant. Donc souvent je débordais sur le côté gauche à la finition et à la 2000 à l'heure, chaque fois qu'on lui passait le ballon en profondeur, on ne le revoyait plus. Il avait la patate, quoi. Champion du monde universitaire durant l'été 2013, il quitte le giron familial pour découvrir la CFA avec Martigues, puis Béziers. À 23 ans, il se révèle à l'ASB et débarque à Montpellier, où Pascal Baïs est entraîneur adjoint. Techniquement, il est arrivé, il était moyen, on va dire. Par contre, athlétiquement, il est costaud. Capacité à répéter les efforts à haute intensité, la vitesse et un très très bon jeu de tête. Et tout ça accompagné avec une rage, une hargne, une détermination extraordinaire. Moi j'étais tout émerveillé, en plus c'était pas loin de chez moi, j'habitais Narbonne, Montpellier, c'est à 45 minutes, j'avais toute ma famille qui était à côté, donc voilà, moi, dès mon plus jeune âge, mon rêve c'était de devenir professionnel, donc voilà, c'était un peu le rêve qui devenait réalité. Mais la découverte de l'élite est ardue. Testé comme piston droit en coupe par Roland Courbis, Florian Sotoka ne joue qu'une minute en Ligue 1. Après une saison et demie, il n'est pas conservé par le club héroltais et retourne en 4e division, à Grenoble, sous les ordres d'Olivier Guégan. On avait un groupe extraordinaire, dont Flo était un des leaders, était un des leaders au-delà de l'aspect technique, mais surtout des leaders positifs dans le vestiaire, était capable de fédérer autour de lui. Et cette qualité forte de leader, comme les 2-3 autres qu'il avait avec lui, ont permis au club en 2 ans de temps de faire 2 montées et de retoucher le monde professionnel. En 3 saisons avec le GF 38, le Narbonnais inscrit 31 buts, dont 12 en Ligue 2. À 29 ans, le monde pro frappe de nouveau à la porte. Finalement, il a été à Lens, et je trouve en Ligue 2, et je trouve que c'est le mariage parfait, et il est au bon endroit au bon moment. Au point de devenir à 33 ans, et après avoir connu 7 divisions différentes, un symbole du RC Lens. Voilà, chemin long, sinueux, atypique, mais voilà, le football c'est magique parce qu'il y a des parcours qui font qu'aujourd'hui ça pousse tout le monde à toujours croire en ses rêves et à toujours tout donner pour n'importe quel maillot.